connaît l'évangile. L'évangile, tu vois, l'évangélisation des nègres et compagnie. Ok. En nous apportant l'évangile, on nous a apporté un calendrier. On nous a apporté le calendrier des fêtes. Et dans le catholicisme, on ne joue pas avec ça. Il y a à telle époque, c'est l'Avent, à telle époque, c'est le carême, à telle époque, c'est ceci, c'est cela. À telle époque, on s'habille de telle manière, à telle époque. Voilà. Et donc, ils rythment donc la vie de leurs ouailles, disons-le comme ça, comme ça. Et c'est ça qui nous ont envoyés, qui sont venus avec chez nous. L'Église catholique fonctionne comme ça. Moi, j'ai étudié dans des écoles catholiques, c'est comme ça. Et comme au Congo, pour le coup, c'est un pays à majorité chrétienne, c'est entrer dans les us et coutumes, c'est entrer dans les habitudes. Il y a des fêtes. Il y a Noël, tu vois. Il y a la Pâque, etc. En Côte d'Ivoire, on parle de Pakinou. Bref. Les musulmans, c'est autre chose. Eux aussi, ils ont leur calendrier. Tu vois? Chacun vient avec son calendrier pour gérer son temps. Bon. Et tu verras, nous tous là, moi surtout, hein, dans nos familles, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il y a toujours des discussions sur Internet. Non, est-ce que Jésus est né à Noël? Noël? Non, les gens fêtent Noël. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui. Hein, voilà. Moi, j'étais enfant de cœur, la messe de minuit, laisse tomber. Donc voilà, Noël. Ok. Mes très chers amis, Noël là, oh, le Fils de Dieu est né dans le monde. Ok. Est-ce que vous trouverez normal que quelqu'un vienne vous dire, à partir d'aujourd'hui, Noël, on va le faire, on va célébrer ça au mois d'août? Quelque chose en vous ne va pas marcher. Vous allez dire non, on ne peut pas faire Noël au mois d'août. Pour quelle raison? Parce que Noël, c'est une fête comme Hanouka. Noël, c'est une fête liée au solstice d'hiver. Ça vient du sol invictus, le soleil invaincu. C'est sur ça là qu'on a bâti la fête de Noël. Mes chers amis, mes chers amis. Donc Noël, c'est la fête. Donc derrière Noël, c'est le solstice d'hiver. C'est le soleil qui était mort. 3 jours après, le soleil renaît. Le soleil se lève. Et ce soleil-là va croître. D'où après, vous avez des fêtes comme l'épiphanie, etc., etc. Ok. Noël, hein? Solstice d'hiver, hein? Solstice d'hiver. Ok. Je parle du point de vue du Congolais que je suis. Et me voici, moi, le 24 décembre, en train de célébrer Noël. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, moi, à l'époque, j'avais fait un constat. Chaque fois qu'on faisait les fêtes de Noël à la maison, il pleuvait. Cette semaine-là, il pleuvait. Il y avait toujours la pluie, c'était compliqué en fait. Les fêtes de bonne année, les fêtes de Noël, c'était des périodes comme ça où, voilà, tu fais pas gaffe, vous allez avoir la pluie. Oh, comment il peut pleuvoir à ce moment-là? Pour une simple raison, mes amis. Les calendriers ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit où tu te trouves sur la terre. Surtout en plus de ça, si je ne parle même pas des méridiens qui nous séparent, les heures. C'est pas ça le plus difficile. C'est pas ça le plus compliqué. Parce que dans la nature des choses, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'hémisphère. Dans quel hémisphère tu te trouves? Toute la Bible que tu lis a été
écrite sur base des codes de l'hémisphère nord. Tu vois? Sur base des codes de l'hémisphère nord. Les calendriers, les moments, c'est lié à l'hémisphère nord. Puisque Israël était dans l'hémisphère nord. Les Babylones, tout ça là, c'est l'hémisphère nord. Alors quand on nous met Noël ou Hanouka en décembre, c'est parce que c'est dans l'hémisphère nord qu'à ce moment-là, le 20 ou 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est ça qui se passe dans l'hémisphère nord. C'est normal. À cette période-là, le jour est court, la nuit est longue. On est dans les fameux 5 mois d'obscurité. Tout ça, c'est l'hémisphère nord. Est-ce que Sambadi me comprend? Maintenant, le Congolais qui a reçu Jésus, le Congolais qui est chrétien, le Congolais qui est un bon catholique, le Congolais qui est friand de fêtes, le Congolais qui est friand de fêtes. On lui dit, il y a Noël, une occasion pour manger, une occasion pour boire. Et puis il débarque comme ça, il y a une pluie terrible. Il ne comprend pas, il dit, non, on a été combattu. Bien aimé, la fête de Noël est sous attaque. On a été attaqué. Non, il n'y a pas d'attaque qui tienne, mon ami. Toi, tu es dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, quand c'est le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, chez toi en bas, c'est le solstice d'été. Chez toi, tu es dans la période la plus chaude de ton année. Qui dit période la plus chaude, donc dit, surtout qu'en plus chez nous là-bas il y a le fleuve, etc., etc. Donc il y a des évaporations, laisse tomber, donc il y a tout le cycle de la pluie, donc il pleut. Juste pour te dire que tu es en plein solstice d'été, mon ami. Et il n'y a pas Noël au solstice d'été. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je raconte là? Ceux qui fêtent, qui ont droit de fêter Noël le 24 décembre, c'est toutes les personnes qui sont dans l'hémisphère nord. Toi, tu es dans l'hémisphère sud, l'équateur, et tu descends. Si tu fêtes Noël en décembre, tu es hors sol, tu es hors jeu. La chose n'est pas belle en son temps, puisque la nature même est contre toi. Tu n'as pas relié le ciel et la terre. Les marqueurs célestes pour toi n'indiquent pas Noël, n'indiquent pas solstice d'hiver, c'est-à-dire petite lumière. Toi, tu es en pleine lumière. Comment tu peux célébrer la naissance de la lumière quand la lumière est devenue mature, est devenue adulte? Comment tu fais ça? Oh non, moi c'était pour voir le Père Noël. Je peux te gifler là où tu es. Mais on nous demande d'être quand même, voilà. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc on est venu apporter aux gens un calendrier. En fait, on nous a imposé un calendrier, mais ce calendrier ne nous libère pas. Ce calendrier ne nous affranchit pas. Ce calendrier, au contraire, nous lie. Ce calendrier met des chaînes sur nous. Ce calendrier, en fait, ça sert à quoi? De fêter Noël, de faire la messe de minuit, le 24 décembre, dans l'hémisphère sud. Puisque tu es totalement déconnecté de la réalité du lieu où tu es. Tu es en train de faire un culte d'une réalité
de l'hémisphère nord. Le premier cardinal du Congo, le cardinal Joseph Ngalula, d'heureuse mémoire, que j'ai eu le privilège de rencontrer. Je ne veux pas vous dire dans quelles conditions, ce n'est pas du tout à mon avantage, mais j'ai bénéficié de cet homme. C'est un grand homme, un grand homme. Ce monsieur-là, c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle le rite zaïrois dans l'Église catholique. Le rite zaïrois. Mais on va venir parler en latin ici, là. On va chanter en latin. Les gens sont en train de vous regarder. C'est vous, les élites, qui parlez en latin. Mais le peuple, comment ce peuple-là peut célébrer Dieu? C'est avec sa culture. C'est avec son substrat, c'est avec sa base. C'est ça qu'il présente. Donc, il fallait, finalement, le rite zaïrois a été accepté et ça fait partie des rites reconnus par le Vatican. Donc, quand tu es au Congo, les prêtres célèbrent normalement, hormis certaines messes, on dit que c'est la messe en latin, mais au Congo, on fait le rite zaïrois. Tu vois? Donc, on ne peut pas, dans l'hémisphère sud, fonctionner dans le même timing. Toi, regarde, rien que dans le même hémisphère, on est dans des méridiens différents. Toi, tu es ici, ici il est 21h, on va dire. Dans 6 minutes, il est 21h. Mais tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, on doit avoir à certains endroits 6 heures de décalage ou plus. Il y a des gens qui peut-être se réveillent à peine. Ça dépend à quelle heure ils ont dormi. Hein, voilà. S'il est de l'autre côté là-bas, vers les San Diego là-bas, on peut facilement trouver peut-être 10 heures de décalage. Donc chez eux, il sera quelle heure? À peine 11 heures, il n'est pas encore midi. Tu vois? Donc, tu ne peux pas imposer à quelqu'un de faire là-bas ce que toi tu voudrais faire maintenant. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas encore l'heure. Pour lui, c'est juste pas encore l'heure. Quelqu'un ici peut être en mode, je vais dormir bientôt. Mais pour celui qui est là-bas, non, lui commence sa journée. Vous voyez? Donc, rien que parce que les temps sont différents, il va fonctionner différemment. Ça ne fait pas de lui un païen, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est digne de l'enfer, quelqu'un qui doit être rejeté. Non. Non, 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 non. C'est juste que le temps pour lui, pour cette chose-là, n'est pas encore arrivé. Il faut lui laisser que le temps de la chose se fasse. Tu vois? Bon, maintenant, ça c'était les méridiens. Maintenant, dites-vous maintenant qu'il y a plus que les méridiens. Il y a carrément l'hémisphère. Quand tu changes d'hémisphère, on n'est pas contre le fait de Noël. Non, Noël c'est lié au solstice. C'est lié au solstice d'hiver. Non, moi je veux ma fête de Noël. Déjà, comment il peut me faire tout ça? Déjà, osé toucher à la fête de Noël. Vraiment, déjà, you don't want peace, déjà. Tu touches même à Noël. Est-ce qu'on ne te donnait pas des cadeaux quand tu étais enfant? Le problème, c'est pas Noël. Le problème, c'est quand. Tu ne veux pas célébrer Noël dans un moment où le ciel ne dit pas que c'est Noël pour vous. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? En réalité, le Noël de l'hémisphère sud, mes très chers amis, roulement de tambour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mes amis. C'est aujourd'hui. Le Noël de l'hémisphère sud, la nuit, c'est du 24 au 25. Et si la fête de Noël elle-même, c'est le 25 comme on dit, voilà, ben, là, ça y est, on y est là. Puisque c'est maintenant, en fait, qu'on se retrouve pour l'hémisphère sud, dans le solstice d'hiver de l'hémisphère sud. C'est maintenant. Là, on vient de faire le solstice d'été. Ici. Il fait chaud ici actuellement. Il fait chaud. Pourquoi? Parce qu'on est en plein solstice d'été.
Mais prenez l'avion, va au Congo, descends toujours plus bas, va juste dans les Namibie, les Botswana, les Zimbabwe, les Afriques du Sud, va en Australie, va dans l'Amérique du Sud. Tu vas voir les gens portant des doudounes, portant des trucs chauds. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Au Congo, là, on appelle ça Elanga. C'est la saison sèche a commencé. C'est une période où il va faire froid, où les gens n'aiment pas se laver. Les gens n'aiment pas se laver. L'eau est froide, l'eau est froide. Et c'est l'époque où les gens de l'Europe aiment aller au Congo. Parce que tu as l'impression de vivre en Europe, en fait. Tu as l'impression, à cause de la température, etc. Vraiment, il fait frais, tout ça, etc. Tu vois? Il fait frais. Tu vois? Donc, c'est le solstice, en fait. C'est le solstice là, mes très chers amis. C'est maintenant, le solstice d'hiver. Donc, Noël, pour l'hémisphère sud, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est cette nuit qu'au Congo, on devrait faire pour le coup dans l'église là-bas, la messe de minuit. Tu vois? Le 24 décembre, c'est pour l'hémisphère nord. Mais pour l'hémisphère sud, quand je dis 24 décembre, c'est à cause de la nuit, 24 au 25. Voilà, vous comprenez l'idée. Donc chez nous au Congo, Mobutu avait mis en place la fête du poisson. C'était quand? Ben, c'était aujourd'hui, le 24 juin. Voilà aussi un autre qui avait compris certaines choses. Il mettait des fêtes. Et nous, on était des gamins, on ne sait pas. On vivait comme ça. Quoi? Et Daddy, supportez ça jusqu'au bout. Portez la croix. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de raconter ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de raconter ce soir? Je dois vous montrer quelque chose. Voilà. Un exemple concernant ce que je suis en train de raconter. L'Empire Inca. On va voir les Incas. OK? Amérique du Sud. Ils célébraient une fête qui s'appelait Inti Raymi. C'était la fête du solstice d'hiver qu'ils célébraient le 24 juin. Inti Raymi. C'était une fête qui honorait le puissant dieu soleil de la religion Inca, Inti, et marquait la nouvelle année. Tu vois? En langue quechua, Inti c'est soleil et Raimi c'est fête. Inti Raimi c'est la fête du soleil en langue quechua, qui est à l'origine une cérémonie religieuse inca en l'honneur du solstice d'hiver dans les pays andins, dans des Andes, de l'hémisphère sud. Il y avait deux fêtes du soleil chez eux. Le Wawa Inti Raimi et le Kapak Inti Raimi. Ok? Ça signifie quoi Wawa Inti Raimi? C'est la fête du soleil enfant. Ça, c'est le solstice d'hiver. Le soleil est enfant. Le soleil vient de naître. Et puis, ça me fait penser dans Tintin. Raskar Kapak. Emparez-vous d'eux. Ça, c'était Tintin. C'était quoi Tintin? Et puis, le temple du soleil. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? C'est les Congolais qui doivent connaître. Pourquoi faut-il qu'il aille après la nuit? Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Que Zorino s'en aille après la nuit. Mes très chers amis, c'était un instant
vraiment un instant historique. Un instant vraiment à marquer. Voilà. Je ne sais pas si ça va pouvoir concurrencer le Happy Birthday to you. Hein? Voilà, non, ça c'est encore autre chose que seuls les Congolais peuvent comprendre. Donc, Wawa Inti Raimi, c'est la fête du soleil enfant. Et puis, il y a le Kapak Inti Raimi, c'est la fête du grand soleil. Et là, c'est au solstice d'été, mes très chers amis. Au solstice d'été. Maintenant, quand toi, tu dis solstice d'été, c'est quand? C'est le 21 juin ici, là. OK? Mais pour eux, là, le fameux Kapak Inti Raimi, ça se passait quand? Ben, ça se passait le 24 décembre. Tu vois? Parce que le solstice d'été de l'hémisphère sud, c'est le soleil devenu grand, c'est le soleil devenu fort, c'est le soleil devenu puissant. Tu vois? Le Wawa Inti Raimi, c'est le soleil enfant, le Noël de l'hémisphère nord. Hein? Le, 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 le petit bébé Jésus. Tu vois? Tu vois? C'est ça en fait. Donc, on vit totalement à la renverse, en fait. Notre calendrier est faux. Notre calendrier est faussé. Les cieux ne répondent pas de la même manière.